Salut à tous et bienvenue sur Actu du Net, votre émission de revue du net, de buzz, de tendances, d'informations et d'actualité. Aujourd'hui, je vous résume en quelques minutes le conflit israélo-iranien et l'implication des États-Unis en 2025. Alors, si tu n'es pas encore abonné à la page, je t'invite à t'abonner car ça commence maintenant. Le conflit entre Israël et l'Iran, c'est une vieille rivalité qui a explosé ces derniers mois. Tout commence avec des tensions historiques. Depuis sa révolution de 1979, l'Iran rejette l'existence d'Israël qu'il appelle le petit Satan. Et Israël, quant à lui, craint le programme nucléaire iranien vu comme une menace mortelle. Pendant des années, ils se sont affrontés en mode guerre de l'ombre, entre cyberattaques, assassinats ciblés et frappes en série contre les alliés de Téhéran comme le Hezbollah. Mais en 2024, tout dégénère. En avril, Israël frappe une annexe du consulat iranien à Damas sur les officiers iraniens. L'Iran riposte avec 300 drones et missiles interceptés par Israël et ses alliés, dont les États-Unis. En octobre, après l'élimination des leaders du Hamas et du Hezbollah, l'Iran lance 200 missiles sur Israël. En juin 2025, boum, Israël passe à la vitesse supérieure avec l'opération Lion dressée visant les sites nucléaires iraniens comme Natanz, résultat plus de 200 morts civils. L'Iran contre-attaque avec des missiles, faisant environ 24 morts en Israël. Et les États-Unis dans tout ça alors? Ils sont dans le game depuis le début, mais en mode défense, et aidant Israël à bloquer les attaques iraniennes avec des chasseurs F-35 et le porte-avions USS Nimitz. Mais le 21 juin 2025, surprise, les États-Unis bombardent 3 sites nucléaires iraniens lors de l'opération Marteau de minuit. Objectif, détruire le programme nucléaire de Téhéran. Donald Trump, qui dirige, parle d'un coup décisif mais sans vouloir une guerre totale. Des frappes de grande précision sur les 3 installations nucléaires principales, celles de Fordo, Natanz et Ispahan. Il y a des années qu'on connaît ces noms car ils ont développé des moyens de destruction. L'objectif était la destruction de ces installations et de stopper la menace nucléaire. Je peux dire au monde ce soir que ces frappes spectaculaires sont un grand succès militaire. Ces installations ont été complètement oblitérées. Il s'agit maintenant de faire la paix. Pendant 40 ans, l'Iran a menacé d'Israël de mort. Et nous avons perdu, nous, des milliers de soldats au Moyen-Orient à cause des bombes qui avaient été fabriquées par l'Iran. Plusieurs personnes ont été tuées par leurs généraux. Il y a longtemps que j'ai décidé que je ne laisserai pas faire cela. Avec le Premier ministre Netanyahou, nous avons travaillé en équipe comme rarement. Il s'agissait d'éliminer cette menace pour Israël. Je veux remercier nos militaires pour l'excellent travail qu'ils ont fait et les grands patriotes américains qui ont piloté ces extraordinaires appareils pour faire une opération comme le monde n'en a pas vu depuis des décennies. Je veux aussi féliciter le chef de notre état-major et tous les personnels qui ont été impliqués dans cette attaque. Cette situation ne pouvait pas continuer. Ou bien nous aurons la paix, ou bien nous verrons des destructions encore plus graves que ce que nous avons vu ces derniers jours. Il reste encore de nombreuses cibles. Celles-ci étaient de loin les plus difficiles à atteindre, mais si on n'atteint pas rapidement la paix, nous allons frapper ces autres cibles avec précision, avec rapidité également.
Il n'y a pas d'armée au monde qui aurait pu faire ce que nous avons fait ce soir. Et jamais ça n'a existé. Sauf que l'Iran promet une réponse par tous les moyens. Et les Houthis, quant à eux, crient à la déclaration de guerre. آقای رئیس جمهور آمریکا شما شروع کردید و ما تمومش خواهیم کرد. Une guerre régionale pourrait embraser le Moyen-Orient, bloquer le détroit d'Ormuz et secouer l'économie mondiale. En résumé, ce conflit est une poudrière. Israël et l'Iran se tapent dessus et les États-Unis, en frappant fort, ont mis de l'huile sur le feu. Soit la diplomatie reprend les dessus, soit on file vers un chaos régional. C'est terminé pour aujourd'hui. Si tu as aimé l'émission et que tu en as appris sur le conflit israélo-iranien, n'hésite pas à t'abonner, à commenter, à recommander l'émission, à partager et surtout à ne pas rater le prochain épisode. À plus!